Valérie Lenkop, inspiratrice d'Ambition pour Val-Bon-Vent de yoga. Aujourd'hui, comment on fait pour accroître son réseau? Lorsque je travaille avec mes clientes en privé ou dans mes programmes de groupe, pour les aider à accroître leur réseau, je leur donne une série d'astuces et de trucs basés sur la spiritualité du yoga. Et de temps en temps, je glisse un petit truc secret, les huiles essentielles, pour changer notre énergie de façon à entrer plus facilement en contact avec les autres. Lorsqu'on est une femme d'affaires, on veut accroître notre réseau, ça nous permet souvent d'améliorer notre vie et notre entreprise, un ou l'autre en même temps ou les deux de façon séparée. Les trucs pour augmenter son réseau, pour faire croître son réseau, parce qu'on veut des gens qui vont nous soutenir, qui vont nous supporter, qui vont nous aider à aller plus loin. Parfois, on a des gens qu'on admire, avec qui on aimerait travailler, mais on ne sait pas trop comment faire pour les contacter, pour les aborder, pour les approcher. Comment on fait pour accroître son réseau? Le premier truc, c'est pas un truc, c'est une façon d'être en fait, c'est que c'est votre énergie qui va transmettre votre message. Si vous êtes une femme d'affaires passionnée, communicative, que la joie, le bonheur et l'équilibre, je le mets en guillemets parce que l'équilibre parfait, ça existe peu, mais on peut projeter un équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Si les gens ont l'impression que vous êtes toujours dans un tourbillon, toujours fatigué, toujours à bout de souffle, soit dit en passant, les femmes, hein, celles qui n'aiment pas le maquillage, un petit peu de maquillage, des fois, ça aide à avoir l'air moins à bout de souffle. Malheureusement, lorsqu'on a l'air plus fatigué, les femmes, on est moins crédibles. Donc, c'est des études qui l'ont démontré. Donc, soyez dans une énergie, arrangez-vous, sentez-vous bien dans votre corps, sentez-vous en confiance et vous allez projeter une image qui va donner envie aux gens de travailler avec vous. Votre passion et tout ce qui comporte vos valeurs d'entreprise et de vie personnelle également doivent transparaître dans votre physionomie. Ensuite de ça, soyez flexible. Qu'est-ce que ça veut dire d'être flexible lorsqu'on veut attirer des nouvelles relations à soi? Ça veut dire, demandez pas un rendez-vous pour la semaine prochaine. Lorsque vous contactez une personne, vous dites hey, « cette personne-là, j'aimerais vraiment ça travailler avec elle, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire », donnez-lui 1 mois, 2 mois, 3 mois. Si c'est quelqu'un que vous considérez comme vraiment, vraiment important, là, donnez-lui 6 mois. Écoute, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour toi, j'aime beaucoup ce que tu fais, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Je me demandais si dans les 2 prochains mois, il y aurait un moment où je pourrais t'inviter à manger, déjeuner, prendre un verre, faire un Zoom, faire un Skype. Donc, trouvez une façon, soyez flexible pour donner justement aux gens la chance de dire, de vous dire oui. Parce que si vous dites la semaine prochaine, la personne risque d'être déjà bien bouquée puis bien occupée. Si vous dites d'ici 2 mois, il y a des chances que cette personne-là vous dise, oui, sais-tu, dans 5 semaines ou dans 4 semaines, j'ai telle période disponible. Et ça vous donne du temps à vous aussi. Parce que si on vous dit dans 4 semaines, il y a des chances que vous ayez plus d'espace dans votre agenda, vous aussi, que la semaine prochaine. Puis là, c'est vous qui allez être obligé de dire, ah, excuse-moi, là, c'est moi qui ai quelque chose. Donc, donnez du temps, soyez flexible avec votre horaire et donnez du temps aux gens. Par la suite, lorsque les gens disent oui, ils acceptent de vous rencontrer, soyez généreux. Soyez généreux de votre temps, soyez généreux de vos conseils, soyez généreux de ce que vous pouvez apporter à cette personne-là. Si vous voyez que cette personne-là travaille sur un projet, si elle fait déjà quelque chose qu'elle aime, puis vous pourriez l'aider à faire croître sa propre entreprise, à développer son propre réseau de connaissances, peut-être que vous connaissez quelqu'un qui pourrait aider cette personne-là, soyez généreux, donnez sans attendre, et vous allez voir que les gens vont avoir encore plus envie de se joindre à vous et de travailler avec vous. Ensuite, donnez-leur des occasions de grandir. Ça se peut que vous contactiez des gens qui pourraient apprendre à vous côtoyer, qui pourraient apprendre, qui ne travaillent pas, disons, comme moi je travaille avec, je vais vous en parler tantôt, là, les huiles essentielles qui peuvent vous aider, donc la compagnie doTERRA. Moi, je fais beaucoup de médias sociaux. Il y a beaucoup de gens dans mon équipe doTERRA qui découvrent les médias sociaux, qui ne sont pas habitués de faire du marketing sur les médias sociaux. Ça me fait plaisir de leur montrer comment. Donc, je leur offre des opportunités d'apprendre ou de grandir ou de dépasser leurs croyances. Donc, offrez aux gens des opportunités de grandir et de croître. Ça va les aider à se joindre à vous et à travailler dans la même direction de vous. Soyez reconnaissants. Donc, lorsque quelqu'un accepte de vous rencontrer, lorsque quelqu'un accepte de travailler avec vous, une petite carte, un petit mot,
invitez à souper, invitez à prendre un verre. Si vous avez une équipe de travail, soyez reconnaissants. J'ai quelqu'un dans mon réseau qui a une entreprise et des fois l'été, elle va tout simplement inviter son équipe un vendredi après-midi à manger une crème glacée. Elle leur fait une crème glacée un vendredi après-midi. On peut tous entendre que c'est un geste très très simple. Mais elle met ça sur Facebook, on voit les images, écoute, on a envie de travailler avec cette femme-là, avec son énergie, avec sa générosité, avec sa bonté, elle est reconnaissante envers son équipe. Donc, pour attirer, pour créer un grand réseau, soyez démontrés qui vous êtes, ayez une belle énergie, une belle attitude positive, soyez flexible de votre temps et du temps, offrez de la flexibilité aux autres également, soyez généreuse. En tant que femme d'affaires qui veut améliorer sa vie, son entreprise, c'est important, la générosité. Offrez des occasions de grandir et d'apprendre et soyez reconnaissante. Et vous allez voir que votre réseau, tranquillement, va grandir à la hauteur de vos ambitions. Des huiles pour s'aider lorsqu'on veut contacter quelqu'un. La lavande qui va vous permettre, oui, d'être plus calme. La lavande est bien connue pour son effet calmant, apaisant. Mais la lavande va également donner une communication plus fluide, plus facile, plus dans la compassion, dans la compréhension. Vous allez avoir une meilleure communication en utilisant la lavande. Au niveau du cœur, sur les poignets, sous les pieds, si vous aimez moins l'odeur, vous pouvez diffuser quand vous avez un appel à faire. Donc, ça va vous aider. Et je vous parlais d'avoir une énergie positive et de vous sentir en pleine possession de vos moyens. Citrus Bliss, c'est un mélange d'agrumes légèrement sucrés. Ça sent le bonheur, ça sent le soleil d'été. Ça donne énormément d'énergie, cette odeur-là. Donc, utilisez Citrus Bliss lorsque vous avez à contacter quelqu'un pour avoir une belle énergie, pour vous sentir en pleine possession de vos moyens. Ce serait extraordinaire. Donc, les huiles essentielles d'Oterra sont des huiles certifiées pures et thérapeutiques que j'utilise parce que c'est facile de savoir comment s'en servir. Ça vient avec un paquet d'informations qui sont sécuritaires pour moi, pour ma famille. Donc, ça rentrait dans ma philosophie d'améliorer ma vie et mon entreprise. Si encore une fois, vous pensez que cette vidéo sur comment accroître son réseau pourrait aider une femme d'affaires ou une femme de votre entourage, tout simplement, je vous invite à partager la vidéo. Et si vous avez des questions, laissez un commentaire sous la vidéo ou encore écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre. Je suis toujours heureuse d'avoir de vos nouvelles. Valérie Lenkop, inspiratrice d'ambition pour Valbon Yoga. À bientôt!